Eruvin Daf Memvav Amud Aleph, bonjour. Commence à la 5e ligne. Bezrat Hashem. Am Rabbi Yaakov Baridé. Rabbi Yaakov Baridé a dit. Am Rabbi Yoshua ben Levi. Au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc maintenant c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui nous apprend une halakha. Halakha qui est Rabbi Yochanan ben Nouri. Et il nous dit que la halakha c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui avait été cholek sur les chachamim. Les chachamim disaient que quelqu'un qui dort n'acquiert pas de trou. S'il dort en chemin, eh bien il n'a que 4 amot quand il se réveille. Et Rabbi Yochanan ben Nouri a dit non, il a 2000 amot de chaque côté. Amarle Rabbi Zera, Rabbi Yaakov Baridé, Rabbi Zera a dit à Rabbi Yaakov Baridé, qui avait rapporté sur Rabbi Yoshua ben Levi, Befirouch Amialach, est-ce que tu as entendu explicitement de Rabbi Yoshua ben Levi cette halakha, que la halakha c'est qu'on va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, au Miklala Shamialach, où tu as appris une déduction, parce qu'il a dit quelque chose de laquelle tu as pu déduire. Amarle Befirouch Shamialach, j'ai entendu explicitement qu'il a dit que la halakha c'était comme Rabbi Yochanan ben Nouri, donc cet homme-là a acquis une shvita, il a acquis un trou. Mike Lala demande à Gemara, et si c'était un klal, ça serait quoi le klal duquel on aurait pu apprendre? Apparemment, il y a une déduction de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous permettrait de comprendre que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit, Rabbi Yoshua ben Levi est dans un autre endroit. Halakha, qui dit vrai à Mikel, Be'eruv. La halakha, c'est comme celui qui fait la kula dans Eruv. Tarté la mali, alors dans ce cas-là, pourquoi il a besoin de dire 2 fois, Rabbi Yoshua ben Levi? Une fois, il te dit que la halakha, c'est comme Rabbi Yochanan, c'est comme celui qui fait la kula. Et après il te dit que c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, mais Rabbi Yochanan ben Nouri fait la kula, donc c'est normal. Amar Rabbi Zera, il dit, on a besoin. Il dit, Yashmin halakha, qui Rabbi Yochanan ben Nouri, si on nous avait dit que la halakha, c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, Avamina, j'aurais pu croire ben la kula, ben la khumra. Soit qu'il y ait une kula, soit qu'il y ait une khumra qui sort. Parce que départ de Rabbi Yochanan ben Nouri, il y a aussi une kula, et aussi une khumra. La kula, c'est que, alors, le principe, c'est quoi? C'est que, les kélim, par exemple les ustensiles ou les objets qui n'ont pas de maître, qui sont efker, eh bien ils peuvent acquérir quand même un troum, contrairement aux chachamim qui disent qu'ils n'y acquièrent pas de troum, et c'est celui qui les prend qui les amène où il veut. Maintenant, ça c'est très bien. Ici, là, c'est une kula, parce que l'homme, il a acquis, mais ça va aussi être une khumra, parce que si tu dis que les objets acquièrent un trou, donc moi si je viens de loin et je veux prendre l'objet, je ne peux pas l'apporter chez moi à la maison, parce que moi je suis en dehors de son trou. Donc c'est une khumra. Alors moi j'aurais pu croire soit pour la khumra, soit pour la kula. Kamash Palan, c'est pour ça qu'on vient nous faire entendre que l'alakha qui est des vrais Mikel, que l'alakha c'est comme celui qui est Mikel, Be'eruv pour Eruv. Alors on dit seulement que la halakha c'est comme celui qui fait la kula. On comprendra que c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri quand il fait la kula. Halakha qui Rabbi Yochanan ben Nouri l'amali. Pourquoi j'ai besoin de nous dire? J'ai besoin. Non, j'ai besoin. T'aurais pu penser à Némi, les yachid, comme yachid. Quand est-ce qu'on dit que la halakha c'est comme celui qui fait la kula? C'est quand c'est un contre un. Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir par exemple. Rabim bimkom rabim, ou alors plusieurs contre plusieurs. Aval yachid bimakom rabim, mais si c'est un particulier qui va contre un public, par exemple Rabbi Yochanan ben Nouri qui va contre les Rabbanan, Rabim bimkom rabim, et malo, je ne peux croire qu'on ne fait pas la halakha, donc c'est pour ça qu'il est obligé de nous dire halakha qui Rabbi Yochanan ben Nouri, même dans un cas où il y a un rabim qui va contre lui. Amar le Rava Yamaye, mir des Rouvin des Rabbanan. Pourtant les Rouvin c'est des Rabbanan. Mali yachid bimkom yachid, mali yachid bimkom rabim, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi tu as besoin de me dire ce chidouche? C'est évident que même puisque c'est des rabbanan, on peut aller à la kula même si c'est 1 contre 10. Amar les Rafapa, les Rava, Rafapa et Rava. Ou bed rabbanan lushanelan ben yachid bimkom rabim, yachid yachid bimkom rabim. Quoi, tu es tellement sûr que quand c'est mis des rabbanan, il n'y a pas de différence entre 1 contre 1 ou 1 contre 10, de toute façon on va d'après celui qui est mekil? Non, moi je suis pas sûr, pourquoi? Maintenant, pourtant il y a une Mishnah qui dit Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit, il faut dire Rabbi Eliezer, alors Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer, Omer Kolisha Shavua Lea Shaloshonot Dayashata. Toute femme qui n'a pas vu de règles pendant 3 mois, eh bien, maintenant, si elle voit des règles, on ne considère pas qu'elle était peut-être déjà tmea avant. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a une grande marloquette dans l'Ida. Qu'est-ce qui se passe avec une femme qui a vu maintenant, là, aujourd'hui, à 10h du matin? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'elle a fait
depuis un jour, ou même plus, elle a touché des choses qui étaient tahor, est-ce qu'elle les a rendues impures ou pas? Alors, d'après Bet Shammai, d'après Shammai, il n'y a aucun problème. C'est seulement à partir du moment Dayan Shatan. Et cette expression veut dire que il suffit d'interdire le moment où tu as vu. Jusqu'à présent, a priori, il n'y a pas eu. D'après Hillel, non, il faut voir depuis la dernière fois qu'elle a vérifié. Ça peut prendre plusieurs jours. Et d'après les Chachamim, ça dépend. Pas plus que 24 heures. Si elle a vérifié ça, avant les 24 heures, alors 24 heures. Si elle a vérifié après les 24 heures, c'est-à-dire dernièrement, alors 10 heures, le moment où elle a vérifié, ça fait 1 heure. Ensuite, il faut dire encore une autre règle, c'est qu'il y a des femmes qui, de toutes les manières, on ne regarde pas en arrière. On ne regarde jamais en arrière, et d'après tout le monde, c'est que au moment où elles ont vu. C'est des femmes qui ne devaient pas voir normalement. Une femme qui attend un bébé, une femme qui a accouché, une femme qui est âgée, une femme qui n'a jamais vu, une jeune fille qui n'a jamais vu. Alors tout cela, tant qu'elles n'ont pas vu, on considère qu'elles sont heureuses à 100%. Et ici, on vient rajouter une halakha, que Rabbi Eliezer dit, une femme que 3 mois de suite elle n'a pas vue, eh bien, quand elle voit, on ne va pas en arrière parce qu'a priori, jusqu'à présent, elle est chazaka qu'elle ne voit pas. Attention, les chachamim, ils ne sont pas d'accord, ils sont d'accord que pour la zekena, que pour la femme qui est âgée, mais pas pour les autres femmes. Rabbi Eliezer dit n'importe quelle femme, pardon. Tania Massé Vassa Rabbi Eliezer a fait comme Rabbi Eliezer que ce qu'elle avait touché, cette jeune femme, qui n'avait pas vu depuis 3 fois, et elle n'était pas âgée, il a dit c'est tahor, et on peut le manger. Nechar Sheliskar, mais après qu'il s'est souvenu, alors on va voir dans la Gemara de quoi il s'est souvenu. Amar, Kedai Hu Rabbi Eliezer, Ismach Alav Shatatrak. Allez, on peut compter sur Rabbi Eliezer dans un cas de difficulté, on n'a pas beaucoup à manger, on ne peut pas brûler les taharot, on peut les manger. Maïlachash Niskar, de quoi il s'est souvenu? Il a mal après qu'il s'est souvenu qu'il n'a pas comme Rabbi Eliezer, mais comme les Rabbanan. Alors, Bishatatra, Kechiavit Kavate, alors quoi? Maintenant, d'un seul coup, parce qu'il manque à manger, tu vas faire comme lui, c'est un yachid, lui. Et là, de l'oïtmar, il cheta, l'ok Rabbi Eliezer, l'ok Rabbanan. En vérité, l'alakha n'a pas été fixé. Les Achash Niskar de Lav Yachid, pas l'égalé. Après qu'il s'est souvenu qu'il n'est pas un particulier qui discute contre Rabbi Eliezer, c'est des Chachamim. Il y en a Rabbim Pligali, il y en a plusieurs. Alors lui, il aurait voulu dire que c'est assourd. Amar, il a dit Kedayu Rabbi Eliezer l'ismoch alav beshatatrak dans un cas de difficulté. Rashi nous dit qu'il y avait la disette, mais Tosfot il nous dit que s'il y a la disette, même les Chachamim sont d'accord, qu'on ne va pas brûler les tarot. Donc il faut dire, Tosfot Arosh il dit, il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment la disette, mais c'était difficile quand même. Il n'y avait pas assez pour les Talmidim. Donc il ne voulait pas qu'on rende impur, et il a dit qu'on peut compter dessus dans un cas de difficulté. Amarav Mesharshia le Rava, Vambre la Rav Nachman bar Yitzhak le Rava Yonik c'est Rav Nachman Yitzhak qui a dit Rava. Ou Bedrabanan Loshane Ben Yachid Imkom Yachid Ben Yachid Imkom Ravim. Alors on a dit un principe que de toute façon Miderabanan on va toujours d'après celui qui est Mekil, même si c'est 1 contre 10. Vatania, et pourtant il y a une braïta qui dit Shmoa Krovano Egat Shiva Veshloshim. Quelqu'un qui a entendu qu'il y a un proche qui est niftar, eh bien, et il vient d'entendre, c'est-à-dire il a entendu pas longtemps après qu'il soit mort, il doit faire 7 jours, et puis après encore 30 jours d'Avelut. Rechoka, mais s'il a entendu loin de l'événement, ça fait longtemps qu'il est niftar, et nan Egat el Yom Echad, il n'y a qu'un jour. Veizou Ikrova, c'est quoi une qui est proche? Veizou Rechoka, une lointaine. Puis Tor Shloshim Krova, si c'est dans les 30 jours, c'est proche. L'achar shloshim après 30 jours, Rechoka. Il dit, maintenant il fait qu'un jour. Il dit, Rabbi Akiva, ça ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Ombrim. Ils disent, Echad Shmoa, Krova, Vechad Shmoa, Rechoka, Noeget, Shiva, Veshloshim. Même quelqu'un qui a entendu beaucoup plus tard, il fait 7 et 30. Vamaraba, Barbachana, il a dit Rabachana, Rabbi Yochanan, Kol Makom Shatamot Se Yachid, Mekel, Rabbi Machmirim. Chaque fois que tu vois un particulier qui est Mekel, dans notre cas, par exemple, il dit que celui qui a entendu
après 30 jours, il n'a plus besoin de rien de faire, juste un jour. Et les rabbins, ils font la khumra, halakha kedivra machmirim, amerubim, on va toujours d'après la majorité, chutz mezou, sauf celle-là, parce que c'est exceptionnel. Shafalpi chez Rabbi Akiva Mekel, les chachamim machmirim, bien que Rabbi Akiva lui Mekel et Chachamim vont contre lui, donc on devrait aller d'après les chachamim, halakha kedivra Rabbi Akiva. Mais savoir là que Shmuel il pense comme Shmuel d'Amar Shmuel halakha kedivra Mekel be'avel, que dans Avelout on fait la kula. Pourquoi? Parce qu'Avelout c'est un minag. Alors on ne va pas chercher le plus compliqué. Mais Avelout tout est le Rabbanan. Donc pour la Velout ils ont fait une exception qu'on peut aller d'après le particulier contre le rabbin, aval be'alma. Mais si c'est un cas qui n'est pas de Avelout, par exemple dans Eruv, Afilou b'de Rabbanan, Shané ben Yachid b'mkom Yachid, ben Yachid b'mkom Rabbim. Il y a différence. Il y a une différence entre, si c'est un particulier contre un particulier, bien sûr qu'on va aller à la kula, mais sinon, on va aller à la khumra. Donc c'est une question sur ce que tu as, sur ton principe. Ton principe n'est pas valable. Parce que toi tu dis que dans Eruvin, et dans tout ce qui est de Rabbanan, on va toujours d'après le Mekil, même si c'est un Yachid. C'est pas vrai, ça on a vu seulement dans Avelout, mais pour Eruvin, normalement, on devrait faire la khumra puisqu'il y a un rabbin. Kol touf.